Le jeudi 12 mars, ce soir, vous avez appris que les écoles allaient fermer à partir du lundi 16 mars. Le lundi 16 mars, vous appreniez qu'une mesure de confinement nationale, d'ampleur nationale, serait mise en place dès le lendemain midi. C'était donc le mardi, premier jour du confinement. Une mesure complètement nouvelle, complètement inédite dans l'histoire de notre pays face à une épidémie, on peut plutôt parler de pandémie, une mesure à laquelle vous n'étiez pas préparé. Vous avez donc du coup radicalement dû changer vos habitudes de vie, venant bousculer votre mécanique habituelle. Une mécanique que vous connaissiez pour l'avoir jouée, pour l'avoir rejouée de façon quotidienne. Et votre zone de confort à laquelle vous étiez rodé, à laquelle vous étiez habitué, a du coup brutalement été chamboulée. La zone de confort n'a parfois que de confortable son nom. Mais elle a au moins le mérite d'être rassurante, parce que connue, parce que habituelle, tout simplement. Il y a 7 semaines, du coup, début du confinement, vos habitudes ont fait place à l'inconnu d'une situation nouvelle, d'un quotidien auquel il a été du coup nécessaire de s'adapter, et votre zone de confort est passée pour beaucoup à une zone d'inconfort au début, voire à une zone de peur. Et vous avez au fil du temps, au fil des jours et au fil du temps de ce confinement, pour la plupart, pris de nouvelles habitudes, mis en place une nouvelle mécanique, et pour beaucoup, cette zone inconfortable est devenue votre nouvelle zone de confort au fil du temps, une zone en tout cas connue, une zone habituelle avec une nouvelle routine, de nouvelles routines et rassurantes. Dans quelques jours, votre nouvelle zone de confort va laisser place à l'ancienne, devenue à son tour inconfortable et parfois même attisant la peur, parfois même suscitant la peur, parce qu'une nouvelle place de choses inconnues, enfin la mise en place de mesures nouvelles sont à mettre en place, des mesures auxquelles vous n'êtes pas habitué et qui ne font pas encore partie de votre routine habituelle. Vous avez tout au long de votre vie expérimenté ces passages d'une zone de confort à une zone de peur qui est l'inconnu d'une situation. Et puis, cette zone inconnue est devenue connue et rassurante. Vous avez fait de nouveaux apprentissages, découvert du coup des nouvelles capacités, des capacités à vous adapter, à apprendre de nouvelles choses, à développer de nouvelles compétences et à faire face aux défis, à faire face aux épreuves. Et votre zone de confort s'est alors élargie pour arriver à ce qu'on appelle une zone de croissance où vos projets, vos objectifs, vos envies, vos buts ont pu aboutir. C'est ce que vous allez pouvoir expérimenter dans ce retour à ce nouveau quotidien, en partie connu et en partie inconnu. Cet événement nous donne vraiment l'opportunité d'expérimenter cette capacité à nous adapter, à développer vraiment notre souplesse et mettre en lumière toutes nos ressources pour s'adapter à de nouvelles situations. À vivre quelque chose que nous avons traversé déjà de nombreuses fois dans notre vie avec des événements différents, sans même nous en apercevoir. Parce que la vie est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, en perpétuelle transformation. Et tout comme les airs qui se succèdent laissent place à une nouvelle mélodie, en adaptant nos corps, nos facultés, notre biologie, pour vivre au mieux ces changements qui de tout temps ont existé, votre corps, votre esprit évoluera, votre corps et votre esprit s'adapteront, comme il a toujours été le cas, comme ça a toujours été le cas et comme ils ont toujours su le faire. Tout changement passe par un moment d'adaptation. Nous avons su nous habituer à la ceinture de sécurité en voiture, peut-être plutôt nos parents que nous, et pour autant, avant, la ceinture de sécurité était inexistante, pas obligatoire, et aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est devenu un réflexe. Nous avons su apprendre à parler, à nous lever, nous avons su apprendre à marcher et à tenir en équilibre. Et l'équilibre fait vraiment partie de la nature. C'est le principe de l'homéostasie d'ailleurs.
L'homéostasie correspond à la capacité d'un système vivant à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes, quelles que soient les contraintes extérieures. Alors, dans cette période particulière, je vous invite à prendre contact avec vos ressources, prendre contact avec vos expériences comme ça, les expériences que vous avez pu traverser, où vous avez su passer à quelque chose de nouveau et prendre de nouvelles marques, de nouvelles habitudes. Nous allons simplement répéter quelque chose que nous avons su faire dans des contextes différents pour l'adapter à cette nouvelle situation. Je vous souhaite un bon retour à la normale différemment, avec la mise en place en douceur de nouvelles habitudes, en étant à l'écoute de ce qui est bon pour vous, de votre rythme, pour pouvoir reprendre tout doucement le pas du quotidien et mettre en place vos nouvelles habitudes, celles qui sont en accord avec vous, en accord avec votre écologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos à jour de mes publications. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. Au revoir.